Bonjour à tous, alors pour cette première vidéo j'ai décidé de vous parler d'Evaser, une marque de produits capillaires pour cheveux crépus et frisés qui a été créée par Eva Piassou et son époux en 2019 et qui en parallèle soutient le commerce équitable et le reboisement en Haïti. C'est une marque dont on peut trouver les produits sur internet, sur leur site directement ou sur Amazon. Il y a aussi une boutique physique à Paris. Et pour ce qui est des dom-toms, vous pouvez normalement trouver une liste de revendeurs agréés sur leur site web. Pour les petits curieux, j'ai également découvert récemment leur chaîne YouTube qui, elle, a été créée bien avant la création de la marque, et donc en 2017, où Eva explique sa technique de pousse pour les cheveux qu'elle a appliquée à elle-même suite à une chute importante de cheveux. Donc on va commencer. Là, ça fait actuellement 3 semaines que je teste la gamme entière. La première fois que j'ai entendu parler de cette marque, c'était sur Facebook. Donc j'étais tranquillement en train de regarder mon fil d'actualité et je voyais régulièrement apparaître des publicités Facebook pour cette marque. Et j'avais une tendance quand même à me dire que plus il y a de la pub, plus c'est louche quoi. Peut-être qu'ils ont payé, puis bon, elle avait l'air d'avoir des beaux cheveux la fille quand même, hein, donc je me suis dit peut-être que c'est ses cheveux naturels. Bon, en gros, je pensais que c'était du pipeau. Et donc j'étais pas tout à fait convaincue, j'avais pas spécialement envie de me lancer dans ce test-là. Et alors bon, il y en a peut-être qui vont rigoler, mais il se trouve qu'une nuit, pendant mon sommeil, j'ai rêvé que j'avais utilisé donc les produits de cette gamme et que mes cheveux avaient poussé. Je précise que j'ai des cheveux type 3C, fins, d'environ 30 centimètres de long. Donc je suis pas spécialement intéressée par de la pousse. Mais bon, j'ai fait ce rêve-là, et donc en me réveillant le matin, je me suis dit quand même, c'est quand même étrange. Peut-être bien que ça vaut le coup, hein. Moi, je fais partie des gens qui ont tendance à penser que nos rêves ne sont pas toujours tout à fait inutiles et farfelus. Donc c'est là que j'ai commencé à voir un peu la chose différemment. Et donc le contexte dans lequel j'ai décidé de tester cette marque, c'était une période où je savais que mes cheveux allaient être très agressés en fait, parce que j'ai suivi un traitement dermatologique pour les cheveux et la peau sous forme de shampoing gel douche qui devait être appliqué à raison de 2 fois par semaine. Et comme le format du gel douche était vraiment très petit, pour ne pas en gaspiller, je faisais avant ces deux shampoings un premier shampoing avec mes produits habituels, euh, pour qu'il soit bien lavé et enlever tous les produits et toute la graisse, et que le traitement en lui-même ne serve pas à enlever la graisse. Et donc pour ceux qui ont des cheveux frisés et crépus, vous savez probablement déjà que 2 shampoings par semaine, c'est quand même très agressif en fait, et qu'il y a un risque de sécheresse du cheveu et de casse qui est accru quand on fait autant de shampoings. Et donc voilà pour le contexte. Et comme j'habite en région parisienne, donc c'était l'occasion de me déplacer dans la boutique, puisqu'ils ont une boutique sur Paris. Donc la boutique, elle est plutôt pas trop difficile à trouver. En entrant, vous serez peut-être surpris si vous y allez, parce que la porte, elle est assez lourde à pousser, hein. C'est une porte blindée, hein, d'après ce qu'on m'a expliqué. La boutique, elle est plutôt épurée, très lumineuse, avec des étagères.
Et vous pourrez donc y trouver tous les produits de la gamme. Il y avait notamment des bouteilles d'huile de carapate, dont je vais vous parler un petit peu plus loin dans la vidéo, du shampoing, de l'après-shampoing et une crème hydratante pour les principaux produits. Il y avait également une petite brosse démêlante, un casque chauffant et des bonnets en satin, tête d'oreiller, ce genre de choses. Moi j'ai pris seulement le shampoing, l'après-shampoing, la crème hydratante et l'huile de carapate parce que j'ai déjà une petite brosse démêlante qui ressemble un peu à ce qu'ils ont en boutique là. Moi la mienne je l'ai eu en cadeau avec Yves Rocher donc j'allais pas en racheter une autre. Et pour ce qui est du bonnet en satin, j'avais déjà des foulards qui faisaient tout à fait l'affaire. Donc voilà. Donc l'huile de carapate, moi j'appelle ça comme ça. Bon, eux, ils appellent ça l'huile Mascriti. Apparemment, c'est un terme de créole haïtien. On connaît bien cette huile dans toutes les Antilles. Nous, en Martinique, en Guadeloupe, on l'appelle huile de carapate. Et donc, en fait, c'est une huile de ricin. Sauf qu'elle n'est pas vraiment claire comme celle qu'on connaît de la façon dont elle est vendue la plupart du temps ici dans les centres commerciaux et autres boutiques. Elle est foncée, celle-ci. Et donc, j'ai jamais vu cette huile foncée ailleurs que dans les Antilles. En général, j'ai l'impression que c'est un peu que là qu'on la fabrique de cette manière-là. Et en fait, la différence s'explique tout simplement parce que elle a été extraite à chaud, alors que l'huile de ricin clair est extraite à froid. En termes de vertus, pour ceux qui connaissent l'huile de ricin et donc l'huile de carapate a les mêmes vertus, hein, c'est plutôt reconnu pour aider à l'hydratation, nourrir les cheveux et faire pousser et éviter la casse. Ça stimule la pousse, hein, donc, notamment. Donc c'est un produit qu'on connaît bien, moi que je connaissais également. J'avais déjà acheté celle d'Activilon que j'utilise depuis que je suis petite de façon assez épisodique. Et donc je n'ai jamais remis en doute les vertus de cette huile. Et donc une gamme qui normalement est basée autour de l'utilisation de cette huile, normalement ça devait fonctionner quoi. En termes de prix pour toute cette gamme, c'est quand même pas donné. J'en ai eu pour 56 € si je me rappelle bien pour les 4 produits. Donc c'est quand même pas les produits les moins chers que vous allez trouver. C'est pas non plus les plus chers, mais bon, faut quand même faut se donner les moyens quoi. C'est pour ceux qui ont vraiment des moyens limités, ça peut être un peu compliqué. L'huile là, j'ai acheté un petit format hein, parce que il faut pas en mettre trop hein. Surtout que moi j'ai des cheveux fins donc ça devient très vite poisseux et lourd donc là j'en mets pas beaucoup. Mais en boutique il y a des formats beaucoup plus gros, notamment je crois que le plus gros c'est 1 litre. Et à mon avis, c'est pour un usage professionnel, un type massage, tout ça, parce que ça peut être utilisé sur de la peau également. Donc un prix qui est, je dirais, si on devait donner une note en termes de, vous savez, le petit signe euro, je dirais que là j'en mettrais deux, quoi. C'est intermédiaire. Pour ce qui est du packaging, c'est plutôt épuré, design boisé. Moi j'aime bien, ça me plaît. En termes de contenance, là, j'ai fait 6 ouais, 6 shampoings. Donc selon mes estimations, je peux avec ma longueur faire environ 20 shampoings. Ouais. 20 shampoings, 20 après-shampoings. Pour ce qui est de la crème, ça durera peut-être à peu près la même durée. Il faut savoir que les produits, là, je les ai scannés sur Yuka et donc ils sont quand même plutôt bien notés. Ils n'ont pas tous une note excellente, mais en général ils sont dans le vert quoi, donc bon voire excellent. Donc ça c'est déjà plutôt un point positif. Je pense que les composants sont quand même assez naturels et d'ailleurs ça se ressent parce que quand j'utilise le shampoing en fait, il a une odeur, vous savez, c'est l'odeur des produits qui sont naturels, mais pas de bol, ça sent pas forcément super bon quoi. Donc ça sent pas mauvais, mais pour ceux qui l'utilisent, vous verrez qu'il y a une petite odeur qui peut ne pas plaire à tout le monde. Moi, les odeurs, ça me dérange pas trop, hein. J'aime l'odeur de l'huile de carapate, hein, pour ceux qui connaissent pas. Ça a une odeur de noix grillée un peu. J'aime cette odeur.
Le beurre de karité brut, ça me dérange pas non plus. Donc, si vous êtes un peu du même genre, l'odeur du shampoing, là, elle va pas vous déranger. Maintenant, si vous êtes du genre à aimer les parfums un peu artificiels, il se peut que ça soit un petit peu dérangeant pour vous, mais pas de souci, ça se rince bien. L'odeur part après le rinçage, donc voilà. En termes de texture, bah, le shampoing, il mousse bien. Donc, on peut penser que des fois les produits les plus naturels ne moussent pas, mais celui-là, ils ont quand même pris soin de le faire mousser bien. Et il a une texture tout à fait classique. Pour ce qui est de l'après-shampoing, il a une bonne odeur. Je ne saurais pas définir laquelle, mais bon, ils ont pris soin de mettre des petits parfums, je pense, dans les produits qui sont censés rester posés sur nos cheveux, voire ne pas être rincés. Donc l'après-shampoing, lui, il se rince. Moi, je le rince assez rapidement après l'avoir posé. En fait, je le mets, je démêle mes cheveux et je rince juste après. Alors qu'ils proposent, eux, dans leur mode d'emploi en général, de le laisser poser 15 à 20 minutes. Ce que je ne fais pas. Donc, c'est à peu près la seule chose que je ne fais pas dans le mode d'emploi, hein. Pour ce qui est de la crème hydratante, elle a une bonne odeur de noix de coco. De noix de coco, certes artificielle, mais bon, odeur de noix de coco connue par tout le monde, hein. Donc c'est assez agréable à utiliser. Et ensuite, bah, l'huile de carapace, je vous ai déjà expliqué, odeur de noix grillée, quoi. Donc, en termes de texture, tout ça, ça se pose très bien sur les cheveux, ça les rend pas trop lourds. L'après-shampoing se rince facilement. J'ai pu constater, on constate d'ailleurs dès la première utilisation que ça laisse les cheveux doux quand même. Le shampoing est pas trop agressif. Après avoir mis l'après-shampoing et avoir rincé vos cheveux, vous pourrez constater quand même qu'ils sont déjà un peu doux et un peu nourris, pas rêches quoi. Donc pour des cheveux frisés crépus, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, il propose d'appliquer la crème hydratante, puis de sceller l'hydratation avec l'huile de carapate. Et donc ça, vous laissez poser tranquillement dans votre foulard pendant une nuit. Et le lendemain, on a des cheveux quand même qui sont assez doux et brillants, donc c'est plutôt appréciable. Moi, j'ai pu constater au bout de 3 semaines que bon, j'ai pas vu franchement de pouce, quoique peut-être légèrement, hein, mais c'est surtout constaté qu'ils se cassaient quand même moins. Ils étaient plus doux, plus souples et ils se cassaient moins. Donc je pense qu'à long terme, avec l'utilisation de cette gamme-là, il se peut que les cheveux poussent vu qu'ils ne se casseront plus. Euh, mais en 3 semaines, c'est un petit peu juste pour vous dire ce qu'il en est. Je pense que le mode d'emploi y est pour quelque chose également, hein, parce que on vous parle voilà de sceller l'hydratation avec l'huile de carapate. Sceller l'hydratation, clairement, c'était un truc que je faisais pas auparavant. Et il propose voilà de même dans la semaine après votre shampoing de vaporiser de l'eau sur vos cheveux et de remettre de l'huile de carapate dessus voilà, quotidiennement pour hydrater puis sceller l'hydratation. C'est un truc que je faisais clairement pas avant et que je fais depuis que j'utilise cette gamme parce que j'essaie de respecter un peu le mode d'emploi. Et donc je pense que ça joue un petit peu quand même dans les soins que j'apporte aux cheveux et donc dans l'amélioration de ma texture. Et donc franchement, pour un bon mois de traitement par Ketoderm, avoir raison de 2 shampoings par semaine, je trouve que grâce à cette gamme, mes cheveux s'en sortent pas trop mal, quoi. Euh, donc, ben, pour vous faire un petit résumé, je dirais que si je devais attribuer une note en étoiles à cette marque, ce serait bien 5 étoiles. En termes de prix, je dirais 4 étoiles parce que il y a un excellent rapport qualité-prix, mais bon, ça ne reste malheureusement pas accessible à toutes les bourses. L'huile de carapate, pour avoir fait mes petits calculs au moment où je l'ai achetée, elle est juste un petit peu moins chère que celle de la marque Activilon que beaucoup de gens connaissent. Ça se joue en termes de quelques centimes, donc c'est pas grand chose, hein. Donc ils sont pas non plus sur des prix exorbitants pour ce type de produit. En termes de qualité, je mets 5 étoiles. Euh, j'ai trouvé que voilà, ce qui me plaît en tout cas, c'est vraiment le côté simple des ingrédients
Ils sont plutôt bien notés sur Yuka. Il y a un confort d'utilisation avec de manière générale une bonne odeur, une texture facile à appliquer, facile à rincer. Et le résultat se fait quand même sentir dès la première utilisation avec des cheveux plus doux, plus souples, plus brillants, moins cassants. Mais je pense qu'il faut y associer du coup la technique en fait, donc de laisser poser l'après-shampoing, sceller l'hydratation au quotidien avec l'huile de carapate et utiliser une brosse démêlante ou un peigne à dents large et dormir avec un bonnet en satin pour que vraiment l'effet se fasse bien sentir. Si vous faites la moitié du mode d'emploi, je pense que vous risquez de ne pas avoir les mêmes résultats. Pour ce qui est du packaging, de l'accueil en boutique, du site web, des zones de livraison, là je mets 5 étoiles également parce que c'est un packaging plutôt design. L'accueil en boutique a été excellent, on m'a renseigné, la vendeuse était disponible. Le site web est plutôt bien fait, bien expliqué et bon, il livre un petit peu partout, hein, en France et dans les dom-toms. Donc je trouve que pour une marque qui vient d'être créée, c'est plutôt déjà pas mal. Euh, et en bonus quand même, ce côté un peu caritatif avec un programme voilà, d'aide économique et scolaire en Haïti qui me plaît beaucoup. Donc pour moi ce produit c'est 5 étoiles. Voilà voilà, ben j'ai fini pour cette vidéo. Euh, et j'espère vous retrouver donc pour de prochaines vidéos quand je testerai d'autres produits. Vous en serez informés.